Alors Paul, nous avons été coupés à cause de batterie, donc nous reprenons cette discussion de l'interview de Connaissons sur Roland Dufetel. C'est exact. Donc voilà, c'est l'interview de Connaissons qui m'a quand même surpris. Bon, j'ai pris ça au deuxième degré, quoi, au troisième degré, bon. Mais j'ai mes élèves, des amis qui prennent des cours avec moi, quelquefois la femme de certains joueurs de billard qui ont trouvé ça vraiment grotesque, quoi. Ils me posent vraiment, je vais parler vulgairement, et vraiment je pose pour un con par rapport à ce qu'ils racontent, quoi. Donc il y a un autre joueur d'ailleurs, anciennement master, qui m'a téléphoné, il m'a dit vraiment, Connaissons, c'est vraiment, il se moque de toi. Alors maintenant, je vais lui rafraîchir un peu la mémoire, ou alors je vais lui apprendre quelque chose. D'abord, il y a le terme que mes élèves, mes amis ne comprennent pas. Quand ils parlent de Dufetel, ils parlent de Dufetel, c'est du verre. Avec c'est du verre. Mais qu'est-ce qu'il entend par là? Pour moi, le verre, c'est fragile. Hein, on casse un verre, c'est fragile un verre. Il compare Dufetel, c'est du verre, ça voudrait dire que c'est un joueur fragile. Si je fais la comparaison avec un verre, ou une bouteille de verre. Or, c'est mon opinion. Dufetel n'était pas un joueur fragile. C'était un joueur qui m'a connu, j'avais 14 ans. J'étais loin d'imaginer que quelques années plus tard, j'allais mettre 4 pots 400 à 0. C'est ce que je vais lui expliquer aux internautes qui suivent mon site. Et Dufetel n'était pas un joueur fragile, puisque c'était un joueur qui faisait à peu près au 47-2, 52 moyenne, 40-50, comme moi d'ailleurs. 50, j'ai fait ça un championnat à 56 de moyenne à 20 grammes, éliminatoire, avec 2 séries de 300, bon, au 47-2, peu importe. Donc Dufetel n'était pas un joueur fragile. Voilà où il n'est pas... On ne comprend pas, les gens ils disent qu'est-ce qu'il raconte là, Dufetel? Un joueur fragile sur les coups de 3 bandes, les 4 bandes, mais Dufetel c'était pas son cas. Dufetel faisait 52 moyenne au 47-2, il faisait 71-2, il faisait pas tellement, 47-1 non plus. À la bande, il faisait 6-7-8 de moyenne. Aux 3 bandes, il a été dans les meilleurs joueurs français, d'ailleurs, il a été champion de France, avec 1 de moyenne générale. Alors je ne vois pas où il voit un joueur, c'est du vert. Vert, pour moi, égale fragilité. Ça n'a rien à voir. Voilà, donc alors c'est déjà un mystère, qu'est-ce qu'il va entendre par là. Bon, alors maintenant je vais lui apprendre quand même, il ne doit pas le savoir, je ne pense pas. Dufetel a été capot au 47-2 en 400 points que par une personne, par un joueur. D'abord, il le disait. C'est Paul Coespel, à Lyon. Premier match, je joue avec Jean-Pierre Labeille, que je salue, dans son club à la salle Rameau à Lyon. J'ai joué à un championnat d'Europe aussi, et 3 championnats de France. Dont un que j'ai failli gagner devant Connaissons. Je perds de 32 points, je vais y revenir. Dufetel, moi je prends une défaite en 5 reprises par Jean-Pierre Labeille, qui était déchaîné. Il m'a fait une série de je ne sais plus combien, mais vraiment de briques et de broc, comme on dit. Il ne ratait pas. Alors je perds en 5 reprises. J'ai les feuilles de match, tout ça, j'ai tout conservé. Ensuite, peut-être que, en ayant pris une défaite au départ du championnat, le jeudi, peut-être que ça m'a aidé alors à faire une performance quand même, pour moi, formidable. Je joue mon match contre Dufetel, non, j'ai dû jouer le lendemain, je crois. Enfin, peu importe. On tire le toss, il décide de commencer, je crois, ou je le fais commencer. Il rate le point d'entrée. Moi, je fais quelques points, je pense, je ne me rappelle plus. Dufetel, il a un coup d'une bande, hein, on appelle ça, lui, il appelait ça le coup d'échelle. Une bande en longueur, il rate. Je refais
une petite série, je lui remets, je lui redonne à peu près le même point, il rate encore. Et je termine sur 279 ou 269, enfin, c'est facile, on peut très bien contrôler, il y a les résultats sur Internet, Fédération de billard. Il m'a, évidemment, il ne pouvait pas faire autrement, il m'a félicité. J'étais applaudi. 400-0, 219 pour finir. Voilà. Alors, donc, il faut bien vous dire après que Dufetel, quand il jouait contre moi, j'ai donc gagné un tournoi aussi à Bois-Colombes. Je l'ai battu, mais par contre, il m'a battu dans le championnat de France à Bois-Colombes. J'avais fait 35 de moyenne générale et je perds en finale. Bon, voilà, ça peut arriver. Très bien. Alors, quand Connaisson dit, ah bah avec Westpel, il faisait des rétros de 30-40 cm avec la 3, ongle ouvert, placement sous la 3, après ça n'existait plus. Voilà, Dufetel l'avait, bon, d'ailleurs il m'avait dit, tu feras des progrès plus tard. Quand je suis passé dans les mains de Roger Conti pendant 12 ans. 11 ans ou 12 ans. Alors, maintenant, ce que je lui reproche, c'est que quand même, peut-être qu'il a prononcé mon nom, il aurait pu très bien dire, quand Dufetel jouait avec Westpel, avec Bourrez, ou Lachambre, ou Bento Lila, qui était moins fort, ou alors Robert Joly, bon, ou Moncarini, etc. Bon. Mais donc, après avoir battu Roland Dufetel, 400-0, bon, ben après, il faisait plus des amortis, comme Connaisson dit, à 40 cm. Donc, alors voilà, pour moi, bon, ça avec. Moi, pas tellement, parce que je suis au-dessus de tout ça. Maintenant, il y a d'autres choses qui me passionnent mais c'est pas gentil. Alors, pourquoi alors quand cette séquence, son interview, a été diffusée sur Internet, il y a eu un lever de bouclier. Je crois même, j'ai un ou deux joueurs qui prennent des cours avec moi, ils voulaient l'appeler, lui téléphoner. J'ai dit non, ne faites rien, parce que peut-être que... Alors, je ne voulais pas faire cette vidéo-là que vous allez regarder, mais c'est sur l'insistance de mes élèves. Même la femme de joueurs, leur femme dit même Paul, non, là vraiment il a été lamentable quoi, par rapport à moi. Donc maintenant, bon, forcément, j'ai 66 ans bien, 66 ans. Donc alors, bon, on m'a forcé un peu. Alors maintenant, je ne voulais pas faire cette vidéo-là. Hein, c'est Alain Le Garec que j'ai connu tout jeune qui l'interviewe. Pourquoi je ne voulais pas? Eh bien, c'est très simple. Quand il a fait son jubilé en 1998, il a voulu que ce soit moi qui pour son jubilé, il y avait à Tarbes, oui. Pas Tarbes, à Castres. Donc il y a eu un théâtre qui a été loué, donc il y a eu un billard de nuit. Et donc il y a eu pendant tout le week-end, en 1998, c'est moi qui a joué avec lui, on a fait des points de fantaisie, il y a eu un concert aussi. Sa femme d'époque, maintenant je crois qu'il est divorcé, Dominique, a fait un mini-concert. C'était une très bonne pianiste d'ailleurs, avec son frère qui jouait du violon. Bref, donc on a passé un très bon week-end avec Christine, qui est venue avec moi. Il a payé l'hôtel, le restaurant, tout. C'était une très très belle fête du billard. Alors, c'est pour ça que j'ai hésité à avoir ce droit de réponse-là, si vous voulez. Mais mes élèves m'ont dit, non, Paul, tu n'as pas le droit de... Défends-toi. Alors maintenant, je vais vous expliquer. Connaisson, c'était un joueur, quand même, au jeu de série, au cadre, puis il n'a jamais perdu le championnat de France. Il a perdu des matchs, notamment contre moi. Georges Bourrez l'a battu, Arnaud l'a battu. Bon.
Ça, c'est normal quand on fait des championnats à 8 joueurs. À un moment donné, tu ne peux pas tout gagner les matchs. C'est pas vrai. Hein. Surtout que lui, à notre époque, quand nous jouions en championnat avec lui, c'était l'homme à abattre. Il faisait à peu près 30% de plus de moyenne générale. Alors, j'aime pas me vanter, parce que... Mais, comme il m'attaque un peu, il me ridiculise, hein, le terme n'est pas trop fort. Donc, je vais quand même lui rappeler, notamment la série de 400 du Fettel, mais je l'ai quand même battu 2 fois. Alors, la première fois, je l'ai battu à Bois-Colombes dans un championnat de France, il va se rappeler, au 47 ans. Hein, le 47 ans, c'est le jeu le plus difficile, techniquement, au jeu de série. Bon, bref. Je l'ai battu en 6 reprises. 187 de série, je rate, et ensuite je termine sur 78 ou 76, où j'ai la feuille de match. Il m'a félicité quand même. Il ne peut pas faire autrement. Comme du Fettel, il m'a félicité quand j'ai fait une série 400 points en 3 reprises. Il ne peut pas faire autrement. Mais il a dit à mon père, devant moi, je vais faire une grosse série dans un match, c'est très bien, mais après, il a dit à mon père, il a eu le mérite de finir sur 78 derrière. C'est quelquefois on fait une grosse série, puis on a du mal, c'était ma maladie, j'avais du mal à finir derrière. C'est pour ça que j'ai perdu beaucoup de matchs comme ça. Donc je l'ai battu en 6 reprises à Bois-Colombes, c'est contrôlable, en 81, 82, je ne sais, c'est contrôlable. Hein. Mais il était très en forme, pourquoi? Parce que, malgré qu'il ait perdu avec moi, il était en finale contre Vieira. Vieira qui m'a volé, sur 2 fautes d'arbitrage, il m'a volé, c'est moi qui l'ai en finale, d'après ma mémoire. Vieira tombe en finale avec Connaisson, et Connaisson fait 2 traits, et il fait une série de 300 pour finir en 47 ans. Donc, il était en forme. Hein, il n'était pas dans une période où il était... moi, ça m'est arrivé des périodes où je ne faisais rien du tout. Donc, je l'ai battu. Une seule défaite, c'est moi qui lui ai mis. Alors, voilà, la première chose. Me voici en 80, 82, je ne sais plus, championnat de France de 71-2, le 4-71-2, c'est un jeu très difficile aussi, à Provins. Et un championnat, il y avait beaucoup de monde, parce qu'il y avait une voiture qui passait dans les rues de Provins, et avec un haut-parleur, qui annonçait à la population, si on peut dire, qu'il y avait un championnat de France de billard. Et nous avons, nous, les 8 joueurs, nous avons signé des autographes à des enfants qui venaient, les professeurs, les instituteurs, ils venaient voir le billard. Des fans. Des fans, pour faire découvrir le billard à des jeunes. Mais des fois, des matchs, ça dure 1h30, 2 heures. Ouais. Alors, tenir un enfant de 10, 12, 14 ans pendant 2 heures, c'est pas possible. Ils ont envie de bouger. Hein. Alors, il fallait... Les responsables, alors, tous les 2 heures, il y avait des enfants qui allaient dehors. Enfin, c'était vraiment très très bien d'ailleurs. Et beaucoup de monde. Et donc là, c'était un animateur qui présentait les joueurs à chaque tour de jeu, présentait les joueurs. C'était très bien. Si moi un jour je voulais me mettre dans la tête d'organiser un championnat de France ou un tournoi, je ferais la même chose, je présenterais les joueurs. Ça fait de l'animation, c'est formidable. Bon, c'est pas ça que je veux dire. Je me retrouve en finale à Provins contre Connaisson au 71-2. Mais le système de tour de jeu à 8 joueurs, il était en avance sur moi sur la moyenne générale. Il avait peut-être 37 ou 38 de moyenne, et je ne sais même pas d'ailleurs. Moi j'avais 24 ou 25 de moyenne générale. Donc, si je le battais en finale,
c'était quand même lui qui était en avance sur la moyenne générale. Parce qu'au billard, il y a des moyennes générales. Hein, ça. Alors, je commence. Moi, j'avais perdu. Même si je le bats, j'étais deuxième, second. Je commence la finale. Lui aurait dû jouer décontracté. Il avait le titre en poche. Je commence par 90, une série de 90 à la première reprise. Lui, il ne pouvait pas jouer. Il avait les billes 3 fois après. Je le bats en 9 reprises. Lui, en 9 reprises, il avait 145 points ou 155 points. Les gens étaient déçus, quoi. Ils connaissaient quand même, il était déjà champion du monde. Champion d'Europe, champion du monde. Oui. Il joue la reprise, il joue pour 5, il fait dans une série de 145 ou 150, pour 5, butage, badaboum, il perd 5 points. Mais, ce qui ne sait pas, comme dans beaucoup de championnats d'ailleurs, comme à Lyon, les gens étaient contents que je le batte. Ça, ils ne le savent pas. Il y a des gens qui sont venus, ils étaient heureux que je le batte. Mais il y a des spectateurs qui ne savaient pas du tout le système avec les moyennes générales. Et je bats connaissance. Alors il y a des gens qui disent, mais tu viens de battre connaissance, tu dois être champion de France. Ah ben non, mais il y a la moyenne générale, là, tu vois. Alors, je fais quand même deuxième. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Voilà. Donc alors voilà, je l'ai battu 2 fois en championnat. Et là où pour moi c'est important, on va revenir à un championnat de France. Je vais lui rappeler, il va se rappeler. Championnat de France à Lyon, au championnat de France 47-2. Je joue la finale avec lui, et tenez-vous bien, il avait 178 de moyenne générale sur 5 matchs, sur 6 matchs. Et sur 7, mais 6 matchs. Moi j'avais 45, 47, 48. Quand un joueur fait des telles moyennes, j'ai connu ça avec Gélis, on va à l'abattoir. Tu comprends? Il commence leur arbitre Jacques Griveaux, de Lyon, un ancien joueur, honneur aussi, master, mais qui a toujours été jaloux des joueurs français. Moi, il m'a fait perdre dans un championnat d'Europe un match contre Wessenbeck. J'avais fait donc à Lyon, un championnat d'Europe, j'avais fait une série de 3 à 156 et je perds de 6 points. L'arbitre m'a compté faute, je joue pour 6. D'ailleurs, le Hollandais, Pitbet, il m'a dit, c'est un Hollandais, il dit, mais arbitre fou, hein, toi t'as pas fait faute. Et je perds pour 6 points. Donc, j'en reviens à la finale avec Connaisson, à Lyon. Connaisson, deuxième reprise, il prend les billes. Moi, je suis assis, bien sûr. Il est en face de moi. Je vois pas le point qu'il est en train d'exécuter. Et Griveaux lui compte faute. Connaisson, ça lui était arrivé aussi à Courbevoie contre Dufetel. Et Dufetel termine sur une série de 308 ou 318. Connaisson, il a perdu sur la France. Et moi, c'est ma deuxième saison, j'avais fait 25 de moyenne générale, 4e. Bref. Moi, quand tu joues avec un gars qui a 178 de moyenne, il dit bien, il va prendre des billes, il va finir. Moi, c'est là donc que ça se passe. Je ne m'attends pas à jouer. Je m'attends à être écrasé, à être battu. J'avais déjà fait un beau championnat, j'avais 45, un peu plus de moyenne générale. J'avais fait une série de 300 aussi. Nous jouions en 400 points, hein, à l'époque. Il me laisse les billes, et je fais une série de 240. 240, j'ai la feuille de match. Je laisse encore la 2 en panne, comme ça m'arrivait souvent, notamment à Soissons, à Saint-Paul sur Oise. Bon, 240, je rate. À partir de ce moment-là, il ne pouvait plus jouer. Je lui laisse un rappel en longueur. Ce qui ne sait peut-être pas, c'est que je le répète, j'ai beaucoup de mémoire pour le billard. Je lui laisse un rétro en longueur, avec la 3
à 25-30 cm à sa gauche, je le verrai toujours. Pour qu'il puisse rentrer la 2, il est condamné à prendre du plein, de la bille. C'est-à-dire que la hauteur de sa bille, la hauteur d'attaque, est très précise. Car s'il prend trop bas, il rate à l'intérieur. S'il prend trop haut, il passe au contraire à l'intérieur. J'ai vu, il était juste derrière moi, par le trac qu'il avait. Tout le monde a le trac, attention, hein. Moi je connais ça. Le bras est parti à 30-40 cm. Il a fauché comme ça, comme un débutant. J'ai déjà vu ça avec Buffetel et Kellmans. Il a pris les billes, il a fait le point, mais à la ramasse, on peut dire. Il a carambolé la 3. Il a encore raté, et à la 7e reprise, 7 reprises, je joue pour 32. Lui, il était à 30-40 points derrière moi, quoi. J'avais les billes. Sur un petit rétro en travers, dans la largeur du billard, Cotten était là. C'est lui qui m'avait emmené dans sa Triumph Stag. On a fait du 180 moyenne sur l'autoroute à l'époque. Bref, Cotten il était dans les tribunes. Je rate un petit rétro de 15-20 cm, un butage, et je passe à 1 cm. Et derrière, il perd. Enfin, il finit le match. Voilà, alors, c'est pour ça que, comme disait Georges Bourrez, il ne faut jamais se moquer d'un joueur de billard. Car même les plus grands joueurs de billard que j'ai connus, dont Marty, eh ben, quelquefois, tu fais des matchs, eh ben, ça va pas. 3 billes de billard qui roulent, on ne sait pas ce que ça fait. Et suivant l'état psychologique du joueur, sa confiance, etc., au moment où il faut que tu joues bien, eh ben, quelquefois, ça ne marche pas du tout. Donc, c'est pour ça que je lui en veux. Car là, quand je vois mes amis, je regarde encore là. Son interview, vraiment, c'est lamentable ce qu'il dit là. C'est lamentable. Donc, moi, je le vois très rarement, et quand je vais le voir, je lui dirai. D'ailleurs, il y a des joueurs qui suivent mon site, qui regardent mon site, ils vont lui répéter. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mon hésitation est due à ce qu'il m'a invité en 1998 pour son 50e anniversaire. Bon, il m'a fait la collade, donc quand je suis parti, j'ai pris le train. C'est ça, tu comprends, c'est un petit peu en porte-à-faux, quoi. Mais là, vraiment, dans son interview, vraiment, il me prend pour... je vais parler vulgairement, vraiment, il me prend pour un con. Alors que je l'ai battu, et que... Et là, je comprends pas, parce que à Argenteuil, alors là, il y a encore une autre histoire, je perds avec lui en finale aussi. Ma mère, pour une fois, vient me voir jouer à un championnat en finale. Et là je joue en finale avec lui au Cap 47-2. Troisième reprise, je rate un petit deux bandes dans le coin. Badaboum, il termine sur 380. Il était très fort, bien sûr. Il a été champion du monde. Mais il a été champion du monde 4 ans. Alors, il a été champion du monde 4 fois et 7 fois champion d'Europe. Sur une carrière, ça va pas lui plaire, sur une carrière de 40 ans. Tu comprends? Il a fait plein de championnats, il a été joué partout. Il a été champion du monde à Buenos Aires en 1975-76. Bon, enfin, attention, c'est un joueur fabuleux. Mais il devrait quand même être plus gentil avec ses ex-adversaires, quand même. Hein? Bon, alors, il y a aussi un championnat, ce fameux championnat à Argenteuil, ça, Yuri Gagarin, où là, il m'a écrasé, il a fait 3 reprises, badaboum. Bon, voilà, moi, j'ai pas joué, bon. Et dans ce championnat-là, alors il y a une... Vous savez quoi, c'est ce championnat-là, Georges Bourrez, hein, qui était très dangereux, qui ne joue plus non plus maintenant, avant son match avec Connaisson, je vais dans les vestiaires, et ces 2 jours-là, je jouais vers 17h, 18h. Quoi. Et Connaisson, lui, faisait du yoga, végétarien, pas d'alcool, pratiquement, pas de tabac. Et j'étais dans les vestiaires avec Viara, Georges Bourrez, Connaisson, et Bourrez arrive avant son match, et Connaisson avait les jambes en se concentrant. Hein, il avait les jambes en l'air, pour que la circulation du sang, tu sais, c'est très bon dans les jambes en l'air.
Georges Bourrez, il voit Connaisson. Ah bon, tiens. Et Georges Bourrez, c'est pareil. Il s'assoit, puis il se met les jambes en l'air comme ça. C'est peut-être une question pour se détendre, se concentrer. Circulation du sang, tu sais. Dans les lignes, les organisateurs arrivent. Le président, je me rappelle très bien, qui était ingénieur, etc., qui est décédé aussi, lui. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, à vous, messieurs. Hop, ils commencent leur match. Georges Bourrez, il termine 280. Badaboum, Connaisson, une défaite. Moi, je suis dans les tribunes, enfin, assis au rez-de-chaussée, si tu veux. Georges, qui avait beaucoup d'humour, il serre la main à Connaisson, puis il dit, Connaisson le félicite, bon, bravo. Il dit, c'est bien ton truc, là, qu'il lui dit, il a les jambes en l'air, hein, c'est superbe. Alors, donc, c'est pas fini. Tout ça, c'est... Tout ce que... D'abord, les internautes le savent. Tout ce que je dis, c'est véridique, hein, c'est contrôlable. Alors maintenant, je vais vous expliquer autre chose. Une dernière chose que j'ai connue. Nous allons remonter, donc, le fameux championnat de 47-1 qu'il y a eu à Saint-Maur. 47-1, organisé par le Beer Club de Saint-Maur, le président s'appelant M. Réverchon, le papa de Jean Réverchon, qui a été champion du monde de bière artistique, très fort. Donc c'est le père Réverchon, Pierre Réverchon, un médecin en retraite. Donc le club de Saint-Maur, c'est une ancienne salle de cinéma. Il y a 12-15 billards, enfin c'est une très grande salle, j'ai joué les championnats plusieurs fois. Et donc il y avait un nouveau tapis de billard qui s'appelait le 800, avec 45% de nylon dedans. C'était une véritable patinoire. Les billes ne s'arrêtaient pas, enfin c'était au 47 ans là-dessus, c'était lamentable. Une catastrophe. Donc, Connaisson joué, bon, il y avait Bentolila, il y avait Georges Bourrez, il y avait des meilleurs joueurs français. Quoi. Le tapis de billard extrêmement fin, une véritable patinoire, très difficile à jouer, surtout au 47 ans. Mais, il y avait un joueur qui s'appelle Jean Arnaud, qui maintenant ne fait plus de championnat non plus, comme moi d'ailleurs. Il était joueur de tennis. Je pense qu'il doit jouer encore au tennis. Et il s'était dit, voilà, au tennis, il n'y a pas de moyenne générale. C'est le résultat, tu joues contre un adversaire, tu le bats ou tu ne le bats pas. Il n'y a pas de moyenne. Donc, Jean Arnaud, que je salue, s'il regarde mon site, il habite à Avignon. Hein, c'était un joueur très très difficile à jouer. Une volonté terrible. Et il a voulu comparer le tennis et le billard de compétition. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait 12, 15, 20 reprises, il ne voulait pas le savoir. C'était la victoire. Donc c'était une politique de démolition. C'est-à-dire au billard français, quand tu écartes les billes, c'est très difficile. Sur les billards 3010, c'est les billards de match. Il s'était mis ça en tête, par expérience, de se moquer de la moyenne générale et de jouer la victoire, une façon de jouer pour détruire le joueur. Ouais. Au bout de 2, 3, 4, 5, 10 reprises, après, tu as les billes, tu ne sais plus comment faire. Quoi. Enfin, je joue mon deuxième match avec Jean Arnaud, et jusqu'à la 10e reprise, il joue normalement. Quoi. Donc, quand il ratait, il me laissait un peu les billes entières. Donc, sur ces billards-là, très difficiles à jouer, j'avais 200 points en 10 reprises. 20 moyennes au 47 ans sur des billards comme ça, c'était très bien.
À partir de la 10e reprise, d'ailleurs, à chaque fois que je vois Jean Arnaud, à chaque fois on en parle. Nous jouions en 300 points. Tout à coup, à la 11e reprise, ou 10e reprise, j'étais bien en avance sur lui, hein, il s'est mis à jouer cette politique de bataboum, bataboum, injouable. Donc je jouais pour 100 points, moi. Je jouais en 300 points. Eh bien, je l'ai battu d'un point en 33 reprises. C'est-à-dire, j'ai fait 100 points en 23 reprises. Injouable. Une politique, une façon de jouer pour démolir le joueur en face. Alors, il fait son match contre Jean Lafaille, le Toulousain, avec l'accent du midi, bien sûr. Et pareil, Jean Arnaud, il joue badaboum, badaboum, il y a eu, je ne sais pas, 30 reprises, je sais pas bien. Mais à la fin du match, Jean Lafaille, c'est un ami de Toulouse, il perd. Et il va voir Arnaud, il dit, t'es un pauvre mec. Ils ont failli se battre. Donc, voilà. Les organisateurs disent, non, mais avec leur accent, ils étaient prêts à se battre. Hein. Le pugilat, enfin, des coups de poing sur la figure. Hein. Yeah. C'est Jean Arnaud. Comment tu me parles, toi, patati patata. Les organisateurs sont venus pour les séparer devant le public et tout. Ouais, voilà. Bon, après, ils ont été boire un pot ensemble. Alors, avec ce championnat-là, Arnaud se qualifie pour la finale. Arnaud, Connaisson. Et Connaisson, il a dû faire 16 de moyenne, je crois, en général. Je crois 17. Et sur des patinoires comme ça, il fallait déjà les faire. Hein. J'ai dû faire 9 ou 10. Alors, c'est pas fini. La finale a lieu à 16h ou 15h. Et Jean Arnaud, c'est lui qui m'a raconté,